Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode où je vais faire un petit bilan de ce qu'on a fait sur les 3 derniers mois, ce qu'on a fait pour t'aider à développer ton e-commerce, parce que on essaye de faire beaucoup de choses, on essaie d'avancer vite et je sais que c'est pas toujours facile de se tenir informé de tout ce qu'on a fait, etc. Même si tu es abonné éventuellement à notre newsletter, t'as pas forcément vu passer tout ce qu'on a pu faire. Et comme on essaye à chaque fois, dans tout ce qu'on fait, de t'aider à développer ton e-commerce, je trouve ça sympa finalement, tous les trimestres, de faire ce bilan. Et en plus, c'est facile pour moi de le faire tout simplement parce que tous les trimestres, je fais un bilan de ce que j'ai fait. Et je prévois les actions que je vais faire dans les 3 prochains mois. C'est tout simplement, en fait, j'applique tout simplement ma formation qui s'appelle La Boussole. C'est une méthode que j'utilise vraiment pour définir mes objectifs, pour avancer vraiment vite et être ultra efficace. Et j'en ai fait une formation, donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien vers La Boussole dans la description de ce podcast. Et en fait, comme je fais donc ce travail finalement de faire le bilan, de définir mes objectifs, etc., c'est assez facile pour moi de faire cet épisode. Et du coup, je pense que c'est assez intéressant pour toi de voir un petit peu tout ce qu'on a pu faire et de piocher parmi tout ce qu'on a pu faire des petites choses qui vont t'aider à améliorer ton site e-commerce. Donc, écoute, on a fait pas mal de choses, donc c'est parti. Première chose qu'on a pu faire, c'est tout simplement qu'on a pris une décision importante pour nous, et on espère une décision importante pour toi, c'est qu'on a décidé d'ajouter pour tous nos modules et pour toutes nos formations une garantie qui s'appelle garantie satisfait ou remboursé pendant 60 jours sans condition. Alors le nom est assez pourri, mais au moins il est clair. C'est que en fait si tu achètes un module PrestaShop, si tu achètes une formation chez nous, tu es garanti d'être satisfait. Sinon, si tu n'es pas satisfait, tu nous demandes le remboursement et tu as 60 jours pour le faire. Et tu n'as absolument pas à te justifier. Peu importe la raison pour laquelle tu demandes ton remboursement, tu seras remboursé si tu le demandes dans les 60 jours. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on sait que nos produits sont excellents. J'ai pas peur de le dire, on bosse vraiment fort sur nos produits, on bosse vraiment à fond sur nos produits. Je suis exigeant auprès des développeurs, je suis exigeant auprès de moi-même sur les formations que je fais, etc. Donc, on est vraiment à fond sur nos produits, on essaie vraiment d'avoir les meilleurs produits possibles. Mais je sais que malheureusement, dans l'écosystème PrestaShop, sur les modules, et dans l'écosystème du e-commerce sur les formations, on fait plutôt partie des exceptions. Il y a quelques entreprises qui bossent vraiment bien, qui bossent bien sur leurs modules. Il y a quelques personnes qui font des bonnes formations, mais très honnêtement, ça doit se compter sur les doigts d'une main, peut-être maximum sur les doigts de 2 mains. Et du coup, c'est normal que les e-commerçants soient méfiants quand ils achètent un module, quand ils achètent une formation. C'est normal qu'ils aient des hésitations, qu'ils soient méfiants, qu'ils aient pas facilement confiance. Donc, pour nous, te proposer cette garantie, c'est un moyen de t'aider à ne plus hésiter à acheter nos produits. Et finalement, d'hésiter, j'aime bien dire d'hésiter à l'intérieur du produit, c'est-à-dire que tu t'achètes le produit, puis finalement, si tu vois qu'il ne te convient pas, tu demandes le remboursement tout simplement. C'est aussi normal finalement que même si tu sais que le produit est bon, c'est normal que tu puisses hésiter tout simplement parce que au final, même si un produit est bon, peut-être qu'il n'est pas adapté à toi. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'utiliser le produit. Mais si tu peux pas te faire rembourser derrière, c'est un peu compliqué de se dire je vais acheter le produit alors que peut-être c'est pas exactement ce que j'ai besoin. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait cette garantie, c'est que tu peux acheter nos produits, nos formations, nos modules et les tester et voir si c'est exactement ce dont tu as besoin. Si c'est pas le cas, tu demandes ton remboursement encore une fois. Et enfin, on peut se permettre de faire ça tout simplement parce que quand j'ai étudié nos chiffres, je me suis rendu compte qu'on avait 1% de demande de remboursement sur les formations et 1,5% sur les modules. Donc, on peut clairement se permettre de proposer cette garantie et depuis qu'elle existe, le taux de remboursement n'a pas augmenté en fait. Donc, on est assez convaincu que nos produits vont te satisfaire. On n'est pas trop inquiet sur les demandes de remboursement et donc du coup, on a rajouté cette garantie sur tous nos produits. Autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un nouveau module qui s'appelle IndexNow pour PrestaShop tout simplement. Et en fait, c'est un module qui va utiliser la technologie IndexNow. Alors attention, on a un module qui s'appelle NoIndex, à ne pas confondre. Le module NoIndex, c'est pour te permettre de dire à Google et au moteur de recherche que certaines pages
ne doivent pas être indexés dans son moteur. Le module IndexNow, finalement, c'est l'inverse. Et c'est IndexNow avec N-O-W à la fin. Donc ça veut dire indexer maintenant, en fait, tout simplement. En fait, c'est une technologie qui a été lancée par Bing, le moteur de Microsoft, et le module qu'on a créé va te permettre d'utiliser cette technologie très facilement. En gros, tu vas installer le module et tu vas rien avoir à faire. Je vais pas trop m'attarder sur la technologie IndexNow. Il faut juste que tu saches qu'en fait, c'est un système qui va permettre de prévenir les moteurs de recherche quand tu as une nouvelle page, quand tu as fait une mise à jour sur une page, etc., ou quand tu as supprimé une page, histoire que ils indexent beaucoup plus facilement tes pages et ils tiennent beaucoup plus à jour leur index par rapport à ton site. Donc c'est beaucoup mieux pour ton référencement naturel. Je vais pas m'attarder plus que ça parce qu'il y a un podcast qui est prévu très bientôt qui va sortir et qui va t'expliquer ce qu'est la technologie IndexNow. En tout cas, le module existe déjà. Si tu veux le retrouver, tu peux le retrouver sur notre boutique. Et je te mets évidemment le lien du module dans la description de ce podcast. De toute façon, tout ce dont je vais parler aujourd'hui, tu retrouveras les liens dans la description du podcast. On a aussi lancé une nouvelle session du coaching SEO Alpha Google. En fait, le coaching SEO, il était fermé depuis 8 mois et on a décidé de le réouvrir pendant une semaine au mois de janvier. Donc, on a réouvert pendant une semaine. Il fallait s'inscrire pendant cette semaine-là et là, il est à nouveau fermé. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que désormais, il ne va être ouvert que 2 fois l'année. Ça nous prenait beaucoup trop de temps, en fait, de faire rentrer les personnes dans le programme, etc. Et du coup, finalement, il ne va être ouvert que 2 fois l'année pendant une semaine. Donc là, il a ouvert en janvier et la prochaine fois, il va rouvrir en juin. Donc, si tu veux voir de quoi parle notre coaching SEO, je te mettrai encore une fois le lien dans la description et tu pourras aller voir de quoi ça parle. Et surtout, sur la page du coaching SEO, tu vas avoir un bouton pour t'inscrire à la liste d'attente. Si tu veux pouvoir participer à la prochaine session, donc au mois de juin, il faut que tu t'inscrives à la liste d'attente. Il n'y a que ici que tu seras averti de la réouverture du coaching. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire entrer énormément de gens dans le programme. Donc, si tu veux vraiment participer à ce coaching ou au moins avoir les informations sur savoir si c'est intéressant pour toi ou pas, inscris-toi à la liste d'attente. Dans la liste d'attente, tu seras dans ma newsletter, donc tu recevras mes conseils, des infos, des offres, etc. Enfin bref, tout ce qu'il y a dans ma newsletter. Et quand le coaching réouvrira, eh bien, tu seras informé et tu pourras t'inscrire ou du moins te renseigner pour savoir si ça t'intéresse ou pas. Mais si tu n'es pas dans la liste d'attente, tu pourras absolument pas t'inscrire parce qu'il n'est jamais ouvert publiquement. Donc, c'est le seul moyen finalement de participer à ce coaching. Alors, au niveau des podcasts, si tu suis régulièrement le podcast, tu as dû voir qu'on a modifié le rythme. J'ai décidé finalement de passer à 1 podcast par semaine plutôt que 1 par jour. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, évidemment, pour me libérer du temps et me concentrer aussi sur la nouvelle session des membres du coaching, sur les produits qu'on sort, etc. Et aussi parce que j'ai constaté que finalement, au rythme de 1 par jour, j'avais la sensation que les épisodes allaient se dégrader en termes de qualité au fur et à mesure parce que j'avais plus forcément assez de temps pour faire des bons épisodes. Donc, j'ai décidé de passer à 1 par semaine. Ça me permet d'avoir plus de temps pour faire des épisodes qui sont intéressants, où j'ai vraiment le temps de prendre mes notes, vraiment le temps de faire quelque chose de plus en profondeur. Ils vont pas être forcément plus longs, mais ils vont être plus travaillés. Et du coup, le rendez-vous, ce sera plutôt 1 fois par semaine. Et ça me permet aussi finalement de faire des interviews, parce que les interviews, ça prend plus de temps. Et j'ai interviewé 4 personnes sur le dernier trimestre. J'ai interviewé 3 experts et 1 e-commerçant. Donc, dans les experts, j'ai interviewé Romain Collignon. Romain Collignon, c'est un expert en productivité et surtout un expert en délégation. Et on a traité en fait du sujet de comment on va passer d'homme orchestre à chef d'orchestre. C'est vraiment une étape qui est importante si tu veux développer ton business et si tu veux arrêter de tout faire toi-même, tu as besoin de te créer une équipe. Donc Romain Collignon, c'est vraiment son cœur d'expertise et du coup on a parlé de ce sujet-là. J'ai aussi interviewé Pascal Stéphanie. Pascal Stéphanie, c'est un expert en image de marque et du coup on a tout simplement essayé de traiter le sujet de comment créer une image de marque forte. J'ai aussi interviewé Olivier Sauvage. Olivier Sauvage, lui, il est expert en expérience utilisateur, en UX. Donc, on a vu comment on allait améliorer l'expérience utilisateur de ton site, donc du moins d'un site e-commerce. Et enfin, j'ai interviewé Vincent Souchko, qui lui est un e-commerçant. Et en fait, il nous a partagé son expérience et son parcours pour partir de 0 à 1 million d'euros, sachant qu'en face de lui, il a des concurrents comme Leroy Merlin, comme Castorama, etc. Donc, tous ces épisodes sont vraiment passionnants. Je t'invite à aller les écouter. Tu vas avoir vraiment des pépites
dans tout ce qu'on a pu raconter dans ces interviews. Et voilà, j'espère que je pourrai t'en faire d'autres dans les mois qui viennent. On a aussi travaillé sur le blog, donc sur notre blog réussirmoncommerce.fr. En fait, fin 2021, on avait vraiment publié beaucoup de nouveaux articles et c'est très bien, mais on a constaté un problème. Ça me gênait un petit peu de publier de nouveaux articles alors qu'on avait d'anciens articles qui n'étaient plus à jour, qui étaient de moins en moins pertinents. Et quand les gens arrivaient dessus, finalement, ils avaient des infos qui n'étaient pas à jour et qui allaient pas les aider ou pas les aider autant qu'on aimerait. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est on a stoppé la publication de nouveaux articles sur le blog et on a fait que de la mise à jour d'articles. On a pratiquement fait que de la mise à jour d'articles sur les 3 derniers mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris une quinzaine d'articles qu'on a complètement remis à jour, qu'on a complètement retravaillé pour qu'ils soient vraiment top et qui délivrent un maximum de valeur. Et parmi ces articles-là, donc tu pourras aller les voir, ils sont sur le blog, mais parmi ces articles-là, on a retravaillé notre énorme guide sur comment on va créer une boutique en ligne. Il est vraiment énorme et du coup, lui, ça nous a pris pas mal de temps de le retravailler. On a travaillé notre guide détaillé sur les modules SEO PrestaShop indispensables pour ta boutique. On a travaillé sur notre guide sur les erreurs 404, comment tu vas les détecter, comment tu vas les réparer, etc., etc. On a travaillé aussi notre guide sur les balises H1, donc tu vois qu'on a beaucoup de guides sur le blog, donc n'hésite pas à aller les voir si tu veux t'améliorer en termes de référencement naturel, tout ça c'est gratuit. On a refait notre top 7 des livres SEO à lire, et enfin on a travaillé nos guides sur l'upselling et le cross-selling. Alors je ne t'ai pas tout cité, on en a d'autres encore qu'on a retravaillé, tu pourras aller voir sur le blog. Mais voilà, je voulais te citer ceux-là qui sont ceux qui nous ont pris le plus de temps et qui sont aussi, à mon sens, très intéressants pour toi. Donc voilà ce qu'on a fait sur le dernier trimestre. On n'a pas trop chômé, ça nous a pris beaucoup de temps de travailler tout ça. On est très content d'être arrivé là. On a des objectifs pour le prochain trimestre. Alors je vais pas pouvoir tous te les dire parce que certains sont secrets. Faut garder un petit peu de suspense. Mais ce sur quoi je peux te parler, c'est que déjà on est en train de terminer un module et c'est un module de sitemap. Donc qui va te permettre de créer le sitemap de ta boutique PrestaShop et de l'envoyer à Google et aux autres moteurs qui utilisent les sitemaps. La particularité de ce module de sitemap, c'est qu'il va être capable de gérer les très gros sites. C'est vraiment l'objectif. Il va être capable de gérer les très gros sites. Il y a très très peu, voire pas, de modules qui sont capables de gérer correctement les gros catalogues de produits. Et donc c'est l'objectif qu'on a avec ce module. Donc on est en train de bosser dessus dans ce sens-là. Faut savoir qu'il sera aussi très efficace pour les plus petits sites, hein. Même si tu as un petit site, tu pourras complètement l'utiliser. On a prévu pas mal de fonctionnalités qui vont être plutôt pratiques et qui vont être vraiment efficaces pour ton e-commerce et puis pour ton SEO tout simplement. Et puis comme toujours, on accorde une grosse importance à la simplicité d'utilisation du module. Je suis exigeant là-dessus, je casse les pieds des développeurs sur le sujet, mais c'est pour la bonne cause. Et on va donc encore une fois faire un module qui va être simple à utiliser, qui va bien fonctionner. On va évidemment continuer la mise à jour des articles sur le blog. Il nous reste beaucoup d'articles à mettre à jour, donc on va continuer à bosser dessus. On a quelques nouveaux articles qui sont prévus, donc on va mixer un peu les deux, des nouveaux articles et la mise à jour d'articles. Donc on va continuer là-dessus en espérant pouvoir augmenter le rythme parce qu'on a vraiment beaucoup de boulot encore sur le blog. On va sans doute se concentrer sur les articles liés au référencement naturel et à PrestaShop. Encore une décision qui est à prendre, mais je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Au niveau du podcast, je vais continuer les podcasts un par semaine, en espérant pouvoir faire quelques nouveaux interviews. J'ai des idées à ce niveau-là, mais encore une fois, ça prend du temps évidemment de trouver les bonnes personnes, de prendre des rendez-vous, de faire l'interview, de monter l'interview, etc. C'est des choses qui prennent du temps, donc ça va dépendre complètement des dispos à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, il y aura un épisode par semaine. Alpha Google, le coaching SEO, sera relancé à nouveau en juin, normalement début juin. Donc encore une fois, si tu veux participer ou si tu veux en savoir plus sur ce coaching, inscris-toi à la liste d'attente que tu trouveras directement sur la page du coaching. On réfléchit à un nouveau module PrestaShop qui est toujours lié au référencement naturel. Celui-là, je peux pas encore t'en parler parce que j'ai pas encore pris de décision. J'ai plusieurs idées en tête. Je vais décider ça très rapidement sur lequel on va travailler. Et on va travailler dessus avec pour objectif de le sortir dans le trimestre. Donc tu devrais voir un nouveau module en plus du module de sitemap qui devrait ressortir très bientôt, un nouveau module PrestaShop lié au SEO.
et on bosse sur une nouvelle prestation de service. Alors, si tu vois pas de prestation de service dans les offres qu'on propose publiquement, c'est normal parce que les prestations de service, on ne les propose que aux personnes qui ont rejoint nos programmes de formation et plus particulièrement aux personnes qui ont rejoint notre coaching. Donc, c'est normal que tu ne vois pas publiquement ces prestations de service. Pour celle-ci, j'ai pas encore pris de décision sur le fait qu'elle allait être publique ou pas. Je pense que dans un premier temps, elle sera de toute façon réservée aux membres du coaching et puis après plus largement aux membres des formations. Et peut-être qu'elle deviendra publique, mais dans tous les cas, elle commencera forcément en privé avec les membres des formations. Et cette prestation, c'est un audit SEO pour les boutiques en ligne et peut-être même un audit SEO exclusivement pour les boutiques PrestaShop. Encore une fois, on est en train de réfléchir à ça, mais c'est quelque chose qu'on va proposer dans le trimestre et qui sera, encore une fois, réservé au départ aux personnes qui sont dans nos formations et peut-être publiquement après. Et enfin, on a des services qui vont être liés aux modules qui vont sortir aussi, je pense, dans le trimestre. Cela, je peux pas encore trop t'en parler parce que ça reste secret et on a encore pas mal de décisions à prendre dessus. Mais normalement, il y a des services supplémentaires qui vont arriver sur la boutique avec les modules. Et enfin, on va continuer à travailler sur les modules existants, sur les formations existantes pour les améliorer. C'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais dans le dernier trimestre, c'est aussi quelque chose qu'on a fait. En fait, c'est un fil rouge chez nous. Tout ce que je t'ai parlé, c'est des nouvelles choses qui sont sorties. Mais évidemment, on continue de travailler tous nos modules, tous nos produits existants de manière à les améliorer, à corriger des problèmes s'il y en a dessus, etc. Donc sur les modules, on a corrigé des bugs, on a amélioré les modules, l'utilisabilité des modules, on a rajouté quelques fonctionnalités qu'on nous avait demandé, etc. Sur les formations, on a mis à jour les vidéos, on a rajouté des nouvelles vidéos, etc. Évidemment, il y a tout le suivi qui est en continu derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on fait vraiment en fil rouge et c'est pour ça que je n'en ai pas forcément parlé par rapport au dernier trimestre parce que ce ne sont pas des nouvelles choses. Voilà, écoute, j'espère que ce récapitulatif t'aura plu, j'espère que tu auras découvert des choses par rapport auxquelles tu étais passé à côté. Je te mets tous les liens dont j'ai parlé dans le descriptif de ce podcast, donc n'hésite pas à aller voir s'il y a quelque chose qui t'a intéressé pour voir si ça peut le faire pour toi, si ça correspond à ce que tu as besoin. Sur ce, moi je retourne au travail parce qu'on a pas mal de pain sur la planche et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!